ça quoi? Bah, est-ce que tu viens de le dire toi-même? Ça y est, j'ai trouvé le fil en fait. Dans mon projet, effectivement, il y a une vingtaine de personnes qui vont être invitées à venir pour me complémentariser, parce que moi, j'ai vraiment mesuré toutes les limites face à cette matière hégémonique là, qui part dans toutes les directions, qui peut tout faire. Voilà, tout faire, même des maisons quoi. Donc ces 20 personnes, ça va être une addition de compétences pour l'émergence d'une matière aussi générique. Bon, ok pour les matières synthétiques, l'air du synthétique et tout le bordel, mais une matière qu'on enfouit sous la terre, qui a de telles potentialités, sincèrement c'est une bombe à retardement, c'est quelque chose qui peut modifier l'accès à l'art, c'est énormément d'espoir en fait je sais pas, en filigrane. C'est pas que de l'utopie pure quoi. Parce que la matière existe, on la fout sous la terre par monceau entier. Je connais toutes les malversations parce qu'on m'a introduit dans ce monde-là, je te l'explique. Ben voilà quoi, c'est... si ça casse, c'est que intérêt pour s'en servir, tant qu'à faire, vu qu'elle est imputrescible ou qu'elle met tant de temps, tant qu'à faire, autant la mettre à la lumière du jour. En gros, c'est ça. Complètement. À la lumière des petits doigts des enfants qui vont s'éveiller à la pratique, à la lumière des moins enfants qui vont se révéler des sculpteurs géniaux, à la lumière de la décoration dans une cuisine avec une petite touche de soleil comme ça qui est translucide, avec une énorme... Enfin, je sais pas, mais tout ce qu'il y a ici, tout ce que tu as sur toi, ça peut être en mousse. En fait, ça dépendra de chacun et de sa débrouillardise. Tu vois, t'es complètement dans le délire. Bah, tu vas voir si je suis dans le délire. Ah mais ouais, non mais de toute façon, moi je l'écris. Mais assume-le que tu sois dans le délire. Moi j'assume aussi, mais je suis content que tu l'assumes. Tu penses que je suis dans un délire? Mais bien sûr, mais je veux pas cautionner ça. Quoi? Moi je pense que je suis dans la réalité. Je l'écris, je le soumets. On va voir. Ben ouais, mais ça n'empêche pas que... C'est des arbitres qui vont voir. C'est le monde en fait qui va décider. C'est pas nous en fait. C'est pas parce que... Pas toi en tout cas. Ouais, non, je sais pas, je dis pas que je suis... J'étais dans un délire, j'y maîtrise, c'est pas impossible que je délire. Je suis délirante, effectivement, qu'elle puisse paraître. Il y a des photos et que le monde est vraiment pourri. C'est clair que l'enfouissement, c'est une lame de fond, c'est clair. Ça, c'est dégueulasse, il faut qu'il trouve un truc. C'est comme... Il y a sûrement d'autres de malversations, je dis pas que c'est les seuls, je suis pas Don Quichotte, je suis pas un chevalier blanc. Mais je dis pas, ouais, c'est ça. Mais je dis pas que... Mais je vois les enfants toucher cette matière, c'est bon, j'ai plus besoin Mais c'est vrai, putain. Mais bien sûr, non mais c'est clair, j'ai jamais dit ça. Moi, quand je touchais la pâte à modeler, c'était la même chose. Tu as de la matière dans les mains, t'es môme avec du carton. Mais c'est génial de changer de matière, la pâte à modeler, ça fait 100 000 ans qu'elle existe, ok. Mais une autre matière aussi jeune, aussi nouvelle, c'est extraordinaire, voilà. Pour moi, ça fait comme si on dirait, tiens, va aller jouer avec les trucs radioactifs qui sont... C'est pas toxique. C'est pas toxique, tu entends? On parle pas de manger. Mais même s'il la mange, c'est pas toxique. Ça peut servir, bien sûr, mais le caillou, tu manges des cailloux, tu les chies, hein. Non mais tu veux me dire quoi enfin, non, mais je veux dire juste d'être convaincu évidemment. Mais... Non mais attends, mais je te dis, il y avait des numéros de rue avant, les mecs c'était des bouffeurs de cailloux, ils bouffaient des cailloux, ils bouffaient 3-4 kilos de cailloux devant les gens, paf, ils avaient leur délire, c'était un numéro, ça leur apportait de la thune, ils allaient les chier. Les cailloux ça les a jamais tués. Pourquoi tu veux que la mousse, s'il n'y a pas de toi, c'est clair. Bah, je te dis ce que je pense, comme toi tu me dis ce que tu penses. Ce que je pouvais faire, en me répandant tu vois, pas mal. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont ça a été pour tout le monde pareil. Hein. Ouais, tout le monde. Ouais. Non, en fait, moi, les gens qui sont restés là, je pas parle. en même temps, mais tout le monde. Je vais vous dire, là, on n'est pas d'accord, parce que c'est vrai qu'on ne partage pas nos trajectoires artistiques de près, donc par la porte. Mais c'est déjà mal barré, en fait. Je m'aperçois que, bon, votre réserve et tout ça, là, c'est cette crainte d'un ego surdimensionné qui viendrait écraser le vôtre, ou je ne sais quoi. Attends, laisse-moi terminer. Cette matière, c'est une chance pour être public. Écoute-moi, je leur ai dit, comme je te le dis à toi, je leur ai dit que c'était une chance inouïe de pouvoir, au niveau d'une friche, identifier le lieu. Identifier le lieu, ça veut dire que, cite-moi une autre matière ou un autre plasticien en mesure, sans une logistique pas possible, de baliser un lieu de telle sorte qu'on l'identifie à une matière qui viendrait modifier un tout petit peu de manière assez conséquente les espaces. Ouais, bah attends, les plasticiens, tu peux en trouver si tu leur donnes l'opportunité. Tu étais sur place et c'était bien. Bah oui, mais c'est moi qui suis là, voilà. D'accord, voilà. Non, mais après tu dis, attends, Jean-Luc, tu dis trouve-moi un plasticien. Dans l'opportunité que tu as eue, des plasticiens, il y en a plein qui auraient été. Non. Bah alors, qu'est-ce que tu dis, toi ? De sorte que finalement la ville soit un peu pris de court et que non seulement on aurait pu l'enlever aussi vite qu'on l'aurait mise, ou sans doute beaucoup plus vite qu'on l'aurait mise, mais
ça aurait fait, juste au niveau de l'image, un grand clash, quoi. Parce qu'on peut modifier l'architecture avec cette matière, sauf à prendre, je sais pas quelle autre matière, et se faire chier 10 fois plus de temps. Je vois pas comment on peut faire avec aucune autre matière. Maintenant, c'est bon, quoi. Vous la considérez pas comme assez surprenante, mais je pense que le temps va vous rattraper, en fait, quelque part. On verra. Ou alors- De la c'est pas transformer, tu penses? Non, cette merde qui est enterrée, c'est de la Ouais. merde pour la nature. Ouais. On parle de ça. Hein. Pourra même, quand elle sera usée du fait du regard qu'on a dessus, la retransformer et en refaire de la mousse pour continuer à s'en servir et en faire un outil de création continuelle. C'est ça. C'est possible. Non, mais je te dis, c'est possible, ouais. On peut indéfiniment, effectivement, reconstituer et retravailler. Voilà. Et sinon, c'est Hyper- pas, c'est hyper pas aller rapidement. rechercher la merde sous la terre, c'est arrêter de la mettre, déjà. Tu vois parce Allez que la rechercher tant qu'à faire. Il y a une Attends, production. Attends. quelle est, enfin, c'est une grande malversation, c'est des secrets d'industriels, c'est pas, enfin, je sais pas, il faut être un enquêteur, il faut faire une investigation de fou, quoi, pour aller trouver ça. Et alors, ton artiste, il peut pas aller de ce côté-là aussi, en développant ça, tiens, en gardant le côté, en gardant le côté en disant, ok, je me sers de celle-ci, mais regardez toute celle qu'il y a sous la terre, faut la Mais sortir. chaque chose en son temps, je fais tout en même temps, j'ai beaucoup de casquettes et je vais, quand je vais me révéler, je ne serai pas qu'un petit mousseur, vous verrez qui je serai, en fait. Des gens, effectivement, en plus que j'ai jamais convaincu spécialement, donc je passe... Non, mais je veux parler à des gens qui sont Convaincable, concernés, je te dis, que- mes ennemis, je sais où ils sont, voilà. Et j'attends